Au travers de cette vidéo, je vais vous faire découvrir un outil de création, de gestion et d'optimisation de chaînes de code directement intégré dans l'outil de CFAO Creo. Tout d'abord, quels sont les besoins? Pourquoi avoir développé ce module intégré à SolidWorks? Tout simplement pour mettre déjà à disposition du concepteur un outil qui soit simple d'utilisation. Alors, qui permettent de créer, de calculer des chaînes de cotes pour déterminer les cotes résultantes et les jeux de fonctionnement des mécanismes, qui permettent d'avoir des évaluations des résultats de ces chaînes de cotes en calcul géométrique, en moyenne quadratique et sous forme de statistiques, qui permettent également d'optimiser les tolérances des cotes afin de garantir les jeux de fonctionnement, réduire également les coûts de fabrication. Une fois la chaîne de code créée, le module permet d'imposer facilement une nouvelle valeur à un jeu de fonctionnement. Un jeu de fonctionnement qui est donc le résultat de la chaîne de code que vous venez de créer, en ventilant automatiquement l'évolution des tolérances du jeu sur l'ensemble ou sur une partie des tolérances des cotes du mécanisme. L'outil permet d'avoir une réévaluation automatique des valeurs des jeux et des cotes résultantes pour toute évolution de la cotation du mécanisme. Il permet d'évaluer les valeurs des jeux et des cotes résultantes d'un mécanisme à différentes températures de fonctionnement homogènes ou hétérogènes. Enfin, d'avoir un archivage des données et des résultats directement dans les modèles 2D ou 3D de Creo. La réponse à ces besoins s'appelle ProcessHT. Une des caractéristiques principales de ProcessHT, c'est d'être totalement intégré dans Creo. Alors, intégré dans Creo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que tout l'interactif se fait à l'intérieur de Creo. Mais également, les données et les résultats seront directement stockés dans les modèles de Creo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus besoin de feuilles de calcul type Excel ou autres externes. Tout va être stocké dans les modèles de Creo. L'outil fonctionne en contexte 3D, bien entendu sur des modèles déjà créés et cotés. Aucune contrainte n'est imposée quant au mode d'assemblage. ProcessHT fonctionne quelle que soit la manière dont vous avez assemblé vos composants dans les mécanismes. Il n'y a pas non plus besoin d'une cotation particulière, c'est celle de vos modèles qui va être utilisée. Bien entendu, cela suppose que cette cotation soit fonctionnelle. ProcessHT utilise les codes des modèles 3D, donc les codes qui ont servi à la modélisation des modèles 3D, mais ProcessHT utilise également des codes pouvant être rajoutés, des codes de type MBD ou autres. Toutes les données et résultats nécessaires à la création et au calcul des chaînes de code seront stockés lors de l'enregistrement de vos modèles, soit directement dans des pièces, si par exemple vous avez utilisé des chaînes de code pour faire du transfert de code, ou directement dans vos mécanismes, dans les assemblages 3D de vos modèles. ProcessHT décode tout type de tolérance, que ce soit des tolérances dimensionnelles classiques, tolmin, tolmax, IT, mais également les ajustements, arbre, alésage, et prend en compte les tolérances de forme et de position. Bien entendu, ProcessHT prend en compte les tolérances sur les cotes angulaires. Alors, ces cotes angulaires ont souvent une grande influence sur les résultats des chaînes de cotes dans les mécanismes. Les tolérances sont directement issues des cotes des modèles 3D, tout comme les matières, pour prendre en compte la dilatation des matériaux dans les résultats des chaînes de cotes. ProcessHT va donc permettre de calculer des chaînes de cotes linéaires, mais également va prendre en compte le calcul de chaînes de cotes dans le cas de pions de centrage.
Dans le cas de calcul de jeux de fonctionnement, ces jeux pourront être dits simples, c'est-à-dire que le jeu est localisé à un seul et unique endroit. Les pièces, les composants du mécanisme sont donc tous plaqués les uns contre les autres. Ou alors, en jeu dit multiple, c'est-à-dire que vos composants ne sont pas plaqués les uns contre les autres, et en fait, le jeu résultant est un cumul de différents jeux répartis entre vos composants. Grâce à l'arbre ProCHT, qui en fait est le tableau de bord de l'outil, vous aurez à tout moment possibilité d'afficher déjà les chaînes de code du mécanisme en cours. Vous pourrez également afficher les chaînes de code des divers sous-assemblages dont les codes sont référencés dans les chaînes de code du mécanisme en cours. Et enfin, vous pourrez afficher tout ce qui a pu être archivé, c'est-à-dire toutes les photos qui ont pu être faites à un instant T, montrant l'évolution, l'optimisation des chaînes de cours de votre mécanisme. Grâce à l'arbre ProCHT, vous aurez possibilité de visualiser à tout instant le contenu détaillé de chacune des chaînes de code présentes dans le mécanisme en cours. Vous avez sur ce slide un exemple de détail d'une chaîne de code. Pour créer une chaîne de code, deux possibilités seront proposées par ProCHT. Une création entièrement automatique, une création manuelle. Alors, si vous utilisez l'option de création automatique, ProCHT va analyser toutes les codes internes des composants du mécanisme et va sélectionner les codes qui vont permettre la création de la chaîne de code que vous avez désignée. Vous aurez donc également la possibilité de créer manuellement votre chaîne de code. Pour cela, ProCHT va vous proposer de sélectionner une à une les codes que vous souhaitez insérer dans la chaîne de code. Dans ce cas, des filtres seront proposés à l'utilisateur. Alors, ces filtres pourront être des filtres sur les composants du mécanisme, mais également des filtres sur les codes sélectionnables. Ceci afin d'aider l'utilisateur à sélectionner une à une les codes à inclure dans la chaîne de code sur lesquels il est en train de travailler. Vous aurez possibilité d'évaluer les résultats des chaînes de code à diverses températures de fonctionnement, température homogène ou hétérogène sur l'ensemble de votre mécanisme, et ceci, bien entendu, grâce à la récupération des matériaux des composants, matériaux qui permettront d'obtenir les coefficients de dilatation de vos composants. Une fois les chaînes créées, les liens étant dynamiques entre ces chaînes et les codes constitutifs, dès qu'il y aura la moindre modification de tolérance, les chaînes de code seront automatiquement recalculées. Ça veut dire que vos résultats seront systématiquement à jour. Une fonctionnalité de ProCHT est intéressante. Avant modification des tolérances d'une code, vous aurez possibilité de visualiser préventivement l'influence de cette modification sur tout votre mécanisme. C'est-à-dire que le système va vous montrer, si vous modifiez une code, quels seront les impacts sur toutes les chaînes de code de votre mécanisme. Une fois les chaînes de code créées, vous aurez possibilité d'imposer un objectif sur votre résultat. Et bien entendu, faire varier les tolérances de votre chaîne pour atteindre l'objectif de votre résultat. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'imposer réellement un jeu de fonctionnement et laisser le système ventiler les variations sur certaines codes tolérancées de votre chaîne de code. Les chaînes de code étant créées, toutes les informations nécessaires à la gestion de celles-ci seront directement stockées dans les modèles 2D ou 3D de Creo. Il n'y a aucun fichier externe nécessaire au fonctionnement de ProCHT. Toutes les informations sont dans les modèles Creo. Par contre, en complément des affichages
dans l'arbre ProCHT, vous aurez possibilité d'extraire dans des fichiers externes sous différents formats, type HTML, PDF, Excel, XML, eh bien, les représentations, les détails de chacune de vos chaînes de code. Ces différents fichiers externes pourront également être associés au modèle Creo dans PDM-Link. Enfin, vous aurez la possibilité, via l'arbre ProCHT, pour toute modification ou évolution de vos chaînes de code, de faire une photo de chacune de ces évolutions. Vous pourrez comme ceci archiver tout un historique d'évolution, d'optimisation de chacune de vos chaînes de code. Quels sont les plus de la version 3D de ProCHT? Alors tout d'abord, bien évidemment, les chaînes de code étant créées directement dans les modèles 3D, il n'est pas nécessaire de passer par une mise en plan comme avec la version 2D. Tout le travail se fait directement en contexte 3D dans les modèles 3D. Le fait de travailler directement en contexte 3D permet de créer des chaînes de code directement au niveau des sous-composants de votre mécanisme, et ceci quel que soit leur niveau dans l'assemblage. Vous pourrez ainsi utiliser des codes résultantes de ces chaînes de code créées dans les sous-assemblages, voire dans des pièces, pour directement les utiliser dans les chaînes de code du modèle en cours. Ceci permet de créer, dans le cas d'un mécanisme complexe, des chaînes de code au niveau des sous-assemblages de ce mécanisme. Les codes résultantes de ces chaînes de code pourront alors être utilisées dans des chaînes de code d'assemblage de plus haut niveau. Ainsi, si les tolérances ou si les schémas de cotation sur les sous-assemblages de votre mécanisme évoluent, automatiquement, les chaînes de code de plus haut niveau seront recalculées et mises à jour automatiquement. Cette organisation par niveau d'assemblage permet, dans l'arbre de modèle, la visualisation du détail de chacune des chaînes de code utilisées pour construire, pour déterminer la chaîne de code de plus haut niveau présente dans l'assemblage en cours. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ou alors, vous allez directement sur notre site internet www.sett-productic.fr. Vous y trouverez plein d'autres vidéos concernant ProCHT et plein d'informations sur ce produit. Je vous dis maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo.